Ils sont en première ligne de la sécurité privée en Côte d'Ivoire. Reconnaissables à leur tenue, les vigiles semblent être les souffres-douleurs d'un secteur pourtant en plein essor. Quand on va au travail, on remet tout dans la main de Dieu parce que nous sommes beaucoup exposés. Nous ne sommes pas en sécurité puisque nous n'avons pas des équipements adéquats pour pouvoir nous défendre. L'activité de vigile, moi je ne peux pas dire que c'est un travail en tant que tel. C'est mieux même d'aller rouler. Devenu agent de sécurité par la force des choses, après des études à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ce père de famille vit avec sa femme et ses 3 enfants dans ce studio. Agent de nuit, il monte tous les soirs de 18h30 à 6h30, soit 12 heures de travail pour un salaire largement en dessous de ses attentes. Comme un artiste, le premier salaire, bien sûr, ce sont nos ovations. Alors là, on a eu juste un bout. Il y a eu cette incursion-là, bien sûr, dans la vie d'un... Voilà, dans la vie des vigiles, voilà, ces personnes qu'on voit tous les jours et qui sont censées nous sécuriser, mais qui eux-mêmes ne sont pas très en sécurité, on va le dire, parce que la sécurité financière, sociale n'y est pas. Alors quand on doit sécuriser quelqu'un qu'on n'est pas soi-même socialement sécurisé, c'est pas évident, on est rentré dans leur univers. On a vu beaucoup de choses. C'est un sujet qui fait 6 à 7 minutes. Voilà, donc en intégralité, je ne dirais pas que c'est un sujet poignant, mais c'est un très beau sujet. Le jury l'a peut-être jugé poignant. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais c'est un sujet où on allait, voilà, dans le cœur. On a vu des fleurs ici, mais bon, elles sont restées dans le studio de la Alors, moi, je pense que franchement, on a tous suivi, bien sûr, cette cérémonie-là. Pour moi, en tout cas, je l'ai suivi de là où j'étais. Et grande était ma fierté d'entendre le nom de Serge Coléa, quelqu'un de très humble lorsque vous le voyez bien sûr dans la cour, qui n'hésite pas à vous dire bonsoir. Il n'a pas forcément besoin que vous veniez, vous arrivez vers lui, il vous dit en même temps bonsoir. Je pense que ça a aussi joué. Mais quand on fait cette incursion-là, bien sûr, dans la vie de ces hommes, de ces vigiles, ceux qu'on appelle communément jaune, par exemple, est-ce qu'on n'a pas peur aussi pour soi? Parce que là, ça devient maintenant du journalisme d'investigation. On a vu un ici en train de témoigner en gardant l'anonymat. Est-ce qu'après, on n'a pas peur d'avoir des répressions? Si, on en a eu. Parmi mes interviewés, à chaque interview, je vous demande, est-ce qu'il faut protéger votre identité? La plupart ont dit qu'il faut protéger l'identité. Mais il y en a un qui a voulu parler à visage découvert. D'accord. Mais les jours qui ont suivi, il a été suspendu. Son dossier s'est retrouvé à l'inspection du travail. Et ils étaient prêts à le mettre dehors. Mais on a dû batailler, on a dû user, voilà, parce que c'est aussi ça la responsabilité du journaliste. Nos sources, il faut les protéger. Il a parlé à visage découvert. Il a failli être chassé, il a même été chassé 2 mois, mais les choses se sont arrangées. On a dû rentrer ici, et essayer de parler, faire comprendre les choses. Et puis ils l'ont rappelé, il est revenu, il a repris son boulot. Et j'en suis fier, je n'aurais pas gagné ce prix, en sachant qu'un de mes interviewés était à la rue pour ce reportage. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure victoire, il n'y a pas plus beau cadeau pour ce monsieur-là qui était à 2 doigts, bien sûr, de perdre son boulot. Je pense que c'est aussi sa victoire. Et on va aussi, au-delà de tout ça, applaudir aussi toutes les équipes qui ont travaillé sur ce beau projet-là. Déjà, d'où est venue l'inspiration de ce reportage? Il y en a tellement. Et pourquoi forcément aller sur ces personnes-là aussi qui ont des droits, notamment les vigiles? Tout à fait. Chaque année, on fait l'inventaire des sujets qu'on peut aborder à Ebony. Moi, comme je l'ai dit, depuis 2014, je fais Ebony. J'ai parcouru assez de sujets de société, les questions de migration, les questions de médecine traditionnelle. En tout cas, pas mal de sujets. Et chaque année, on ne revient pas sur les sujets qu'on a fait les années précédentes. Donc cette année, il fallait innover, il fallait trouver. Et j'ai dit, mais les sujets les plus forts, c'est ceux qui sont les plus proches de nous. Quand vous sortez de chez vous et que vous arrivez à l'entrée de votre entreprise, c'est ces personnes-là qui vous accueillent. Vieux père, bonsoir, comment ça va? À mon petit, ça va? À mon vieux, c'est dur aujourd'hui. C'est ce qui te dit, bon, on va voir ça après. Tu rentres, il y a un autre qui t'accueille, il te salue, tu rentres au bureau. C'est eux qu'on voit. Vraiment, comme je l'ai dit, c'est la face visible de la sécurité. Et j'ai dit, il faut qu'on comprenne un peu leur situation. Mais ils m'ont dit des choses vraiment. Est-ce que tout ce qu'ils ont dit là, est-ce que tout a été dévoilé comme ça dans le reportage? Non, on n'a pas pu tout dévoiler. Malheureusement, il y a des exigences de format. Voilà, on ne peut pas. Voilà, il faut être dans un format, il ne faut pas être assez long. Donc on a
on a sciemment laissé certaines choses qu'on pourrait peut-être exploiter dans des sujets plus long dans des documents de 26 minutes où on pourra vraiment s'étaler sur ces personnes-là et leurs droits. Avant dernière question, avant de clore bien sûr le chapitre des ébonies, est-ce que déjà, il faut quoi pour être un super éboni? Et puis après, dernière question, on va s'arrêter là ou on commence déjà à préparer l'éboni de 2020? Alors, déjà, il faut quoi pour être éboni? Moi, ma réponse est toute simple. Il faut de la patience, de l'abnégation, de la persévérance. Depuis 2014, depuis 2014, au-delà d'être ce journaliste-là qui doit être au fait des réalités de nos populations, il faut être ce journaliste, justement, qui ne pense pas forcément que les sujets qu'il a fait aujourd'hui sont les meilleurs. Il faut apprendre, il faut écouter les critiques. Et puis, un jour, ça vient, on vous appelle un soir, et puis votre nuit devient blanche, devient éclairée, jusqu'au matin, les coups de fil de partout, alors on m'appelle. Et aujourd'hui, que fait après Ebony? Alors Serge Koléa a 5 années où il ne passera pas Ebony parce que c'est la règle. Il faut laisser les jeunes frères aussi frapper à la porte du Graal. Nous allons encadrer nos jeunes frères. Il y en a qu'on a déjà détectés. Eh bien, nous allons former nos jeunes frères pour que Ebony ne sortent pas de la cour de la radiodiffusion télévision ivoirienne. On doit bloquer ce truc-là ici. Au passage aussi, on salue bien sûr tous les autres confrères. On aura l'occasion bien sûr de les citer d'ici la fin de l'émission. Quel plaisir immense, quelle fierté de savoir encore que le super Ebony de cette année-là dort ici. Voilà, comme quoi, David Philippe est tout ça en bruit.